Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des véritables amis de Jésus-Christ. Amen. Alors il y a plusieurs qui disent que Jésus-Christ est leur ami, mais dans la vérité, au fait, Jésus n'est pas leur ami parce qu'il ne marche pas selon ses principes. Alors ils vivent pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils veulent que les hommes puissent les approuver. Mais amen, les véritables amis de Jésus vivent uniquement pour Jésus. Alors, peu importe ce que les autres vont dire d'eux, peu importe comment ils seront traités par les autres, alors ils s'en tiennent à ce que Jésus-Christ a dit. Et je nous encourage à être ces amis-là, les personnes sur qui Jésus peut s'appuyer. Amen, ça c'est très très important en ces temps de la fin dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Alors, plusieurs enfants de Dieu disent que ce n'est pas encore le temps. Alors, c'est eux les vierges folles. Amen. Nous sommes les sages. Amen. Et nous travaillons chaque jour d'arrache-pied afin d'être trouvés dignes au fait de nous tenir devant notre Père. Amen. Alors, chaque jour, que ce soit nos prières, chaque jour, venons devant Dieu, supplions-le de nous aider à pouvoir nous tenir un jour devant lui. Supplions-le de nous aider à être trouvés dignes un jour de nous tenir devant lui. Amen. Rien n'est évident, rien n'est gagné. Tant et aussi longtemps que Jésus-Christ ne te dit pas bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, sache que tu dois continuer de te sanctifier, tu dois continuer de te purifier, tu dois continuer le combat. Amen. Parce qu'il y a un combat, que tu le veuilles ou pas, que tu en sois conscient ou pas, il y a un combat. Alors, de quel côté te trouves-tu? Du côté de Jésus ou du côté de Satan? Il est donc très très important que tu assures ta place si tu es avec Jésus. Amen. Alors je nous encourage, nous qui disons que nous suivons Jésus-Christ, je nous encourage à tenir ferme dans la vérité et dans la lumière. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler de j'ôterai ton chandelier. J'ôterai ton chandelier s'il n'y a pas de repentance. Alors c'est la parole que Jésus-Christ a dite dans Apocalypse 2, on connaît cette parole. Alors il a écrit, c'est une parole qu'il a dite à l'église d'Éphèse. Il a dit, ok, je vais lire la lettre et puis je vais m'arrêter juste sur ce verset-là parce que j'aimerais qu'on s'arrête sur le chandelier. Ces derniers temps, on parle de la lumière. Amen. Alors il est donc important qu'on puisse au fait, s'assurer que notre lumière brille, que notre lumière est encore à sa place et qu'elle brille. Amen. De la lumière que le Père aimerait. Alors, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Quelle grâce d'éprouver les autres et de trouver qu'ils sont menteurs. D'éprouver les autres et de trouver qu'ils ne sont pas les apôtres de Jésus, mais qu'ils marchent pour Satan. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui, au fait, aiment Jésus, mais ne voient pas que ceux qui sont autour d'eux ne sont que des agents de Satan, des agents de diable. Alors, il est donc important que toi, tu t'assures que tu les vois. Alors, ici, Jésus félicite au fait, cette église d'Éphèse là, parce qu'elle a vu, au fait, qui est de Dieu et puis qui n'est pas de Dieu en son sein. Amen. Ça, c'est très, très important de discerner ce qui appartient à l'ennemi et ceux qui ont la lumière de Dieu. Amen. Et, comme dit Jésus, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Amen. Ça, c'est encore une autre grâce. Ne point se lasser de la souffrance que nous vivons pour Christ. Alors, mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant su ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Alors, la parole sur laquelle le Seigneur aimerait nous entretenir aujourd'hui, c'est, il dit, j'ôterai ton chandelier de sa place,
à moins que tu te repentes. Alors, nous avons déjà étudié le chandelier, et nous savons que le chandelier fait référence à Christ, et le chandelier, c'était quelque chose de très important dans le tabernacle, et Dieu a montré à Moïse, il a dit, il faut que ce soit exactement comme ça. Donc, Dieu a montré à Moïse comment ce chandelier devait être, comment il devait être un arbre florissant, et puis, en tout cas, toutes les fleurs, les pétales, tout était décrit. Et ce chandelier appelé à briller. Et ce chandelier n'est autre que la présence de Dieu au milieu de nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes aussi appelés à briller, nous sommes appelés à être des chandeliers. Nous sommes tous des chandeliers, nous les enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à briller comme ce chandelier-là. Évidemment, Jésus-Christ est la lumière par excellence. Et il nous a appelés à être parfaits comme notre Père qui est parfait. Ça veut dire que nous sommes appelés à tendre vers cette lumière-là. Nous sommes appelés à travailler pour être comme cette lumière-là. Alors Jésus est cette lumière-là, et si toi tu travailles à te purifier, alors tu vas tendre vers cette lumière-là. C'est ça que nous sommes tous appelés. Maintenant, est-ce que c'est ce que tu fais? Ça, c'est une autre question. Toutefois, si tu ne te repens pas, dit Jésus-Christ, je veux ôter ton chandelier de sa place. Ça veut dire que tu as un chandelier. Quoique Jésus-Christ se définit comme le chandelier par excellence, quoi que nous dit dans Apocalypse qu'il marche au milieu de cette chandelier, de cette église, toi-même tu es un chandelier. Parce que tu es appelé à briller, tu es la lumière. Amen. Jésus l'a dit clairement. Quand on lit ses écrits, on sait ça. Amen. Alors, regardons rapidement ce que j'aimerais qu'on regarde dans Osée 14, le verset 9. Osée 14, excusez-moi. Attendez, j'ai dépassé. Osée 14, verset 9. Ok. Osée 14, le verset 9, ça dit ceci. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Je vais répéter cette phrase. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Alors Dieu a sa voie. Il a ses directives. Il a ses principes de vie. Et il te dit, dans Apocalypse 2, le verset, je ne sais plus lequel, attendez rapidement, il dit, souviens-toi où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Nous sommes appelés à mener une vie de repentance si nous nous réclamons de Jésus. Et la repentance, ce n'est pas le jour où nous sommes devenus chrétiens et ça s'est arrêté là, pour plusieurs. Mais la repentance, c'est un acte que nous pratiquons à tous les jours. Amen. Excusez-moi. Alors, la repentance est un acte que nous sommes appelés à observer tous les jours. La repentance, c'est, comment on appelle ça? On passe en rétrospective notre vie de tous les jours, à tout moment, à chaque étape. Et on s'examine. Et on voit si on a posé quelque chose qui a offensé le Père. Très souvent, si tu marches par l'Esprit de Dieu, si tu fais quelque chose que le Père n'aime pas, l'Esprit de Dieu va te le faire sentir. Tu vas te sentir mal. Jusqu'à ce que tu te repentes, tu vas te sentir mal. Mais si tu continues d'ignorer la chose, ben, c'est ça. À un moment donné, l'Esprit va juste te laisser. Parce que tu persistes sur ta voie. Alors, la repentance, le dictionnaire nous dit que c'est un changement de sentiment. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de pensée. C'est un changement de comportement. Et, pardon, si on va plus loin, c'est la porte d'entrée dans le ciel. Parce que c'est par la repentance que nous donnons notre vie à Jésus. C'est-à-dire, nous venons à lui, nous demandons pardon d'avoir posé telle action ou telle autre, et nous décidons de changer. Quand on change, ce sont nos pensées qui nous donnent, ce sont les pensées qui font que tu as une telle attitude et que tu te comportes d'une telle manière. Alors, si tu changes ces pensées-là, tu n'auras plus cette attitude-là. Amen.
Alors la repentance, c'est la vie de tout enfant de Dieu, désireux de faire plaisir à son Père, désireux de marcher selon son Seigneur. Amen. C'est ça la repentance. Alors, 1 Jean 1, le verset 7, nous donne une information. Je pense qu'on l'a déjà lu plusieurs fois. C'est important de se rafraîchir la mémoire. Parce qu'on est dans les textes qui parlent de lumière. Alors, 1 Jean 1, le verset 7, ça dit ceci. 1 Jean 1, le verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jésus est dans la lumière. Il est la lumière. Et si nous marchons dans cette lumière-là, alors le texte nous dit que nous sommes mutuellement en communion avec Jésus. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, c'est-à-dire que si nous pratiquons les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire que si nous pratiquons le mensonge, alors nous ne sommes pas en communion avec Jésus. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors à partir de ce moment-là, on doit retourner à la lumière. On doit retourner à la vérité. Comment? En venant demander pardon et à reprendre le chemin de Jésus-Christ. Amen. Alors, 1 Jean 1, le verset 2 nous dit ceci. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Cette vie qui est le chandelier nous a été manifestée à la personne de Jésus. Alors, avant que Jésus-Christ ne vienne, Dieu l'a déjà annoncé. Il a dit à Moïse, voilà comment tu vas faire le tabernacle. Voilà les ustensiles qu'il y aura dans le tabernacle. Voilà tout ce qu'il y aura dans le tabernacle. Et même Aaron, voilà comment ses vêtements seront faits. Voilà les pierres qu'il y aura sur son vêtement. Dieu a tout décrit. Il a tout dit à Moïse. Parce que c'est important. Parce que le tabernacle est le reflet du temple dans le ciel. Alors c'est un reflet en miniature. Alors Dieu a dit à Moïse, fais-le exactement comme ça. Ne passe pas à côté. Parce qu'il faut que ça soit une véritable représentation de ce qui est là dans la présence de Dieu. Et ce chandelier-là annonçait déjà Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est cette lumière-là. Jésus-Christ qui est le parfait olivier. Ce chandelier-là l'annonçait déjà. Jésus-Christ qui est la parfaite lumière. Et Dieu nous dit, dans sa parole, il dit, la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alors si tu penses que cette vie-là t'a été manifestée, ça veut dire que tu la connais cette vie, ça veut dire que tu as, tu as côtoyé cette vie, alors il est important que tu sois le reflet de cette vie-là. Sinon, Jésus-Christ dit, je veux venir, je veux ôter ton chandelier. Il est en train de te donner l'information que toi-même, tu es un chandelier. Parce que Apocalypse 1 nous dit, attendez, Apocalypse 1, attendez, je le lise. Apocalypse 1, le verset 19 nous dit, écris dans les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère de cette étoile que tu as vue dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On a cette information-là que les églises sont déjà des chandeliers. Alors, elles sont la lumière pour éclairer toute personne qui, au fait, cherche la vérité. Alors, toute église devrait être ça. Elle devrait être un véritable chandelier. Et Jésus-Christ nous dit ici qu'il marche au milieu de cette église. Il dit c'est celui qui marche au milieu de cette église, c'est-à-dire les 7 églises parfaites. Toute église, où qu'elle soit, elle doit être parfaite. Elle doit refléter le chandelier. Et pourquoi est-ce qu'une église devrait-elle refléter le chandelier? C'est parce que chaque membre est un chandelier. Alors si chaque membre dans l'église reflète le chandelier, normal que l'église soit un chandelier. Et Jésus-Christ nous donne l'information qu'il marche au milieu de cette chandelier. Lui, le chandelier par excellence, il marche au milieu de cette chandelier. Alors,
Il te dit que toi, tu es un chandelier. Et que si tu ne marches pas dans une vie conforme à sa parole, il te dit qu'il va ôter ton chandelier. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que il a donné, au fait, comment on appelle ça? Il a donné des encouragements à ces églises-là et il a dit, si tu fais ceci, voilà ce qui va t'arriver. Il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et dans Apocalypse 3, le verset 2, il dit à l'église de Philadelphie, il dit au verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui un nom, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors, ce texte-là, cette partie-là, est en train de nous dire que chaque chandelier a sa place. Tout comme dans le tabernacle, Dieu a dit à Moïse où il fallait placer ce chandelier-là. Alors, chaque personne a un endroit où Dieu le fixe à quelque part. C'est-à-dire que tu as ta place dans la présence de Dieu. Tu as ta place dans le temple de Dieu. Tu as ta place dans le ciel. Donc, tu as un endroit bien déterminé pour toi. Et si tu comprends ça comme ça, ça veut dire que Dieu t'a aussi appelé à faire quelque chose de bien précis sur la terre. Il ne t'a pas juste appelé à être là sur la terre et puis bon, à te balader, à manger, à voyager et puis bon, voilà. Non! Tu es appelé à faire quelque chose de bien précis. C'est pourquoi nous devons tout faire pour connecter à notre destinée. Nous devons tout faire pour connecter à notre appel. Ça, c'est très, très important. Parce que tu es appelé à faire ta part. Nous sommes une véritable symphonie. Si chacun joue sa part de musique, alors ça va faire une véritable symphonie. Mais si tu ne fais pas ta part, alors tous ceux-là qui sont reliés à toi risquent aussi de tomber, risquent aussi de chuter. Parce que toi, qui es appelé à faire ta part, tu ne la fais pas. C'est pourquoi il y a des personnes que Dieu a appelées, par exemple, à être la lumière, par exemple, d'un groupe. S'ils ne le font pas, alors non seulement Dieu les ôte de sa présence, mais aussi ils vont périr en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon groupe que Dieu a dans son plan, a collé à cette personne-là. Et si cette personne n'est pas à son poste, ça veut dire que tous les autres qui sont supposés s'abreuver ou s'alimenter de sa lumière, tous ces gens-là sont dans l'obscurité. Et souvent, par la grâce de Dieu, Dieu va les diriger ailleurs. Mais cette personne-là qui est supposée être un pilier, elle ne va pas se retrouver dans la présence de Dieu. Parce qu'elle est appelée à briller. Mais malheureusement, elle s'est retrouvée dans les ténèbres. Il est donc important que nous puissions nous examiner à chaque jour. Nous assurer que nous sommes en train de faire les choses que Dieu s'attend à ce que nous devons faire pour que notre lumière brille, pour que notre chandelier puisse briller. Amen. Alors, comment s'examiner? Il faut d'abord être humble, n'est-ce pas? Il faut avoir l'humilité de reconnaître que on est tombé à quelque part, ou on a fait mal à quelqu'un à quelque part. Si tu n'as pas cette humilité-là, alors ça part, c'est déjà un mauvais départ. Amen. Alors, dans Proverbe 1, le verset 7, nous sommes informés, de par l'Esprit de Dieu, que la crainte de l'Éternel est très importante pour notre parcours, pour que notre lumière puisse briller. Alors, Proverbe 1, le verset 7 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés, ils méprisent l'instruction. Ils méprisent la science. Ils se croient, en tout cas, au-dessus de tout. Les insensés, la Bible les appelle insensés. Mais le Seigneur te dit à toi, au verset 20, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est sagesse qui parle. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête.
et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera en assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. C'est ça que la Bible dit. Alors, il y a une façon de se comporter pour être retrouvé sur le chemin où ton chandelier va garder sa lueur et où il ne sera pas ôté de sa place. Tu es un chandelier. Tu es un chandelier. Dieu t'a placé à un endroit bien précis dans le corps afin que tu puisses briller pour sa gloire. Alors il te dit que si tu ne fais pas ce travail-là que tu es appelé à faire, il va te ôter de là. Et ça, quand tu entends une parole comme ça, tu devrais trembler. Tu devrais crier à Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être ôté de cet endroit-là. Que de jouer au sourd, que de jouer à la personne, au fait, qui connaît tout, que de jouer à la personne qui a entendu, mais en tout cas qui contrôle encore sa destinée. On ne peut pas aller au-delà de celui-là même qui règne dans les cieux et sur toute la terre. L'humilité nous donne de reconnaître que oui, ici Dieu a raison. Et qu'il est Dieu et nous sommes sa créature. Et que nous sommes appelés à être le reflet de qui il est. Ça c'est très important. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. C'est à toi de prendre conscience et de réaliser que nous sommes très très avancés dans le temps où Dieu va se manifester dans toutes ses forces. Alors je le dis, beaucoup de tristesse, parce que plein d'enfants de Dieu pensent qu'ils ont encore le temps. Plein d'enfants de Dieu refusent de croire que Dieu est en train d'exercer déjà son jugement sur toute la terre. Plein d'enfants de Dieu pensent qu'ils ont le temps de mener la vie qu'ils aiment. Ils ont le temps de croire à des sornettes. Mais Dieu nous dit que sa parole c'est la vérité. Et sa parole c'est la lumière sur notre chemin. Et en dehors de cette lumière-là, tu es dans les ténèbres. Et il te dit, repens-toi. De peur que ton chandelier soit ôté de sa place. Repens-toi. De peur que Dieu te bannisse. Alors, quand tu entends une telle parole, qu'est-ce que tu fais? En principe, la sagesse veut que tu cours t'examiner, que tu cours demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Seigneur, montre-moi où est-ce que je t'offense. Ou bien montre-moi qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas. C'est comme ça que nous sommes appelés à nous comporter. Alors, excusez-moi, la Bible nous dit, au verset dans Proverbe 2, il dit, si tu te comportes comme ça, c'est Proverbe 2, le verset 2 à 7, c'est dit, attendez, 2, le verset 2 à 7, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est dit quoi? Tu comprendras la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose à comprendre. Si tu ne la comprends pas, tu vas continuer de te comporter comme le maître à bord de ton bateau. Alors que c'est Dieu qui conduit ton bateau. Ce n'est pas toi. Mais l'arrogance fait que tu penses que tu es maître de ton bateau. Tu penses qu'au fait tu gères ta vie ou bien la vie des autres. Et ça, c'est très important de réaliser qu'on n'est pas déjà dans le champ, en train de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Parce que l'humilité nous fait regarder Dieu au-dessus de nous. Et ça, ce n'est qu'une vie d'humilité qui nous donnera vraiment de rechercher cette sagesse-là et de demeurer sous l'abri du Très-Haut, en tout cas aspirant chaque jour à sa lumière. Alors, si toi, tu es un chandelier et que ta lumière
et appelé à briller comme Jésus-Christ nous l'a dit, tu n'as pas le choix que de tout faire pour te débarrasser des œuvres des ténèbres, afin que sa lumière puisse exceller en toi. Amen. C'est dit, le verset 5, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. C'est pour les hommes droits que Dieu tient le salut en réserve. Ce n'est pas pour les personnes farfelues. Ce n'est pas pour les personnes qui aiment les ténèbres, qui aiment le mal. C'est pour les personnes qui aiment la droiture. Amen. Il dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Tu comprendras la justice. Tantôt, c'était dit, tu comprendras la sagesse. Et là, c'est dit, tu comprendras la justice. Et car, verset 10, la sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion viendra sur toi. L'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux. Je vais répéter le verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Pourquoi? Pour, verset 12, te délivrer de la voie du mal. Vous savez quoi, mes chers frères, chères sœurs? Devant nous, il y a deux voies. Il y a la voie du mal et il y a la voie du bien. Souvent, on emprunte la voie du mal, pensant que c'est la voie du bien, mais on y tombe, on ne le sait pas. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a mis en garde contre la séduction. Parce que les séducteurs, ils sont partout autour de nous. Alors, comment reconnaîtras-tu le séducteur? Soit tu vas reconnaître que oui, lui là, il est en train de mentir, soit tu ne reconnaîtras pas que c'est un séducteur. Parce qu'il te dit la vérité, mais l'esprit de la personne n'est que mensonge. Alors, ce n'est que Dieu qui va te révéler les séducteurs. Ce n'est que lui qui va te dire que la voie sur laquelle tu es là, c'est la voie du mal, pendant que tu crois que c'est la voie du bien. Plus d'une fois, j'ai emprunté une voie, pensant que c'est la voie du Seigneur. Mais le Seigneur m'a gardé, il m'a dit, ma fille, sors de là immédiatement. Ou bien il m'est arrivé plus d'une fois d'aller sur Internet pour pouvoir écouter quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, sors de là très très vite, sors de là, allez, sors vite. Parce que celui-ci là, c'est un sorcier, il n'est pas, c'est pas mon serviteur. Mais tu vas voir un grand titre pasteur temps, tu vas voir un grand titre prophète temps. Le Seigneur m'a dit, sors de là. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que son esprit est là, m'aidant, me dirigeant afin que je sorte de la voie du mal. Et ça, c'est pas juste pour quelqu'un comme moi, c'est pour tout le monde. C'est disponible pour tout le monde. Mais il faut que tu le veuilles. Amen. Par exemple, moi je recommande à plein de personnes, parce que moi tous les jours, je fais tout pour lire Proverbe 4, Proverbe 8, Proverbe 31. C'est des proverbes, au fait, où Dieu nous parle de la sagesse. Mais tous les proverbes, si tu peux lire tous les proverbes à tous les jours, moi je te le conseille. Alors, il y a des proverbes que je lis à tous les jours, et les autres jours, au fait, j'ajoute des proverbes à ceux-là que j'ai cités, mais je ne peux pas lire tous les proverbes. Mais je vous conseille de lire les proverbes, parce que c'est la voie de la sagesse, c'est la voie de la lumière, c'est la voie vraiment du chandelier. Alors, si tu pratiques, si ta vie, c'est une pratique de découvrir le chemin de la vérité, Dieu ne manquera pas de veiller sur toi. Il s'assurera que ton pied ne tombe pas dans le piège de Satan, qui est de te conduire sur la voie du mal, sur la voie des ténèbres. Amen. Alors, c'est dit au verset 12 que Dieu fait tout cela pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la justice à faire du mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Dieu te gardera si tu appelles la sagesse dans ta vie. Et la sagesse étant ton ami, t'aidera à garder ton chandelier toujours brillant, toujours allumé, et t'aidera à la placer dans un endroit élevé, de telle sorte que ça puisse briller et puis éclairer tout le monde. Regardons Matthieu 5,
connaît bien le passage. C'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire. Matthieu 5. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, qu'est-ce qui fait par exemple que ta lumière ne brillerait pas? Ce sont les péchés. Jésus-Christ le dit. Il dit, retourne à tes premières œuvres. Alors, si tu arrêtes de faire les premières œuvres, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Le signal que tu envoies, c'est que tu es en train de marcher dans les ténèbres. Parce que les œuvres, en fait, c'est ce qui plaît à l'Éternel. Alors, Dieu a déjà préparé les œuvres d'avance pour nous. Alors, si tu ne les pratiques pas, ou bien tu as arrêté de les pratiquer, ça veut dire que tu as arrêté de marcher sur la voie que Dieu a pour toi, qu'il a préparée d'avance pour toi. Alors, Jésus-Christ te dit, retourne à cela. Repends-toi et reprends le bâton. Parce que si tu ne le fais pas, il va venir ôter ton chandelier. Pourquoi? Parce qu'il est supposé briller. Alors s'il ne brille pas, alors ça ne vaut pas la peine qu'il soit là. Alors Jésus va l'ôter. Amen. Et il te dit, fais tout pour retourner à cet endroit-là où il t'a placé. Afin que ta lumière puisse briller et éclairer partout où tu te trouves. C'est ça le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors qu'il nous donne de tout faire pour que notre chandelier brille haut, brille fort, et que par notre lumière, nous puissions amener à Jésus beaucoup de monde. Sinon, la majorité des personnes que nous connaissons, et puis encore que cela puisse s'étendre aussi loin que possible. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.